Raptoridés. Omnivores, ils ne font pas directement concurrence aux grands prédateurs. En l'absence de rivaux, certains de ces prédateurs se développent sans mesure, à l'image du Gigantoraptor, avec ses 8 mètres de long. Le Gigantoraptor a une autre astuce pour assurer la survie de son espèce, sa façon de nidifier. En 1994, un nid fossile contenant une vingtaine d'œufs de dinosaures a été exhumé en Mongolie. Des œufs énormes et disposés 2 par 2 sur le pourtour d'une cuvette. En examinant le fœtus que contenait un des œufs, on en a déduit qu'il s'agissait d'un nid de Gigantoraptor. Un animal qui couve est toujours en position de faiblesse, même en présence de son partenaire. Voici un Alectrosaurus. Ce tyrannosaure mesure 5 mètres, mais il ne saurait tenir tête à un couple de Gigantoraptors. À mesure que le sol de Mongolie livre ses secrets, on cerne de mieux en mieux cette espèce si singulière. En 2005, on découvre un fossile de Gigantoraptor porteur de 2 œufs sur le point d'être pondu. Suivent d'autres trouvailles comme ces 3 fossiles. Chacun trône sur son nid, les bras déployés en paravent pour protéger sa couvée. C'est la preuve que les Gigantoraptors couvaient patiemment leurs œufs afin qu'ils aient les meilleures chances d'arriver à maturité. Autre constatation, les œufs sont gros, ce qui veut dire qu'à leur éclosion, les poussins sont bien développés, moins vulnérables aux attaques des prédateurs. Par contre, les embryons mettent du temps à se former, 80 jours pour un Gigantoraptor. Pendant cette longue incubation, les œufs et le parent qui les couve sont constamment exposés à différentes menaces. Les oviraptors de petite taille sont simplement agaçants. Avec des prédateurs plus imposants, c'est autre chose. Ne voulant pas abandonner son nid, il protège d'abord sa progéniture en la dissimulant de son mieux sous ses plumes. Quand la ruse échoue, il passe à l'offensive.